Alors, ça va être maintenant le moment de l'entrevue sur CJMS avec Laurence Saint-Martin. Alors, elle est avec moi. Allô, Laurence? Salut! Comment ça va? Ça va super bien? Je suis vraiment content de te parler. Bienvenue sur les ondes de CJMS. Ben, merci beaucoup. Là, on va commencer, on va reculer un petit peu dans le temps. Je veux parler de ton grand succès Filles des îles. Oui. Je veux savoir, pour commencer, comment tu t'es senti la journée que ce beau single-là est sorti? Écoute, c'était la première chanson dans toute ma vie au complet que j'ai travaillé, sorti, co-composé aussi. Donc, pour moi, c'est vraiment beaucoup d'émotions mélangées. J'avais du stress, j'avais de l'excitation, j'étais nerveuse, j'avais peur. Mais finalement, ça a été un des meilleurs moves de ma vie. Je suis super fière de cette chanson-là. Donc, c'est ça. Je pense que c'est ça qui va avoir fait un bon boom dans ma carrière, disons. Vraiment? Est-ce que tu t'attendais à un tel gros succès? Vraiment pas. En fait, je pensais que cette chanson-là allait surtout venir rejoindre les gens de Saint-Ignace. Finalement, ça se promène un peu partout. Juste en fin de semaine, j'ai fait un spectacle au Saguenay, puis les gens, ils attendent que... Ils chantaient toutes les paroles de mes chansons, mais ils attendaient surtout cette chanson-là. Donc, c'est vraiment fou de voir comment ça voyage. Ça me fait full plaisir. Puis, de quoi que tu es la plus fière de ton premier album, justement? C'est les îles, en fait. La chanson, l'accueil de cette chanson-là, puis aussi le vidéoclip qui est rendu comme bientôt à 2 millions de vues, là, pour moi, c'est ce qui me rend quand même le plus fier. Bravo! Ouais. Merci. Parle-moi un petit peu de tes débuts, j'aimerais ça. Tu me parles de ta passion pour la musique. De où que ça part, tout ça? Ben moi, en fait, je suis née dans une famille très artistique. À la base, ma mère, elle chante, ma grand-mère chante, mon père chante quand même bien, tu sais. Puis à chaque jour de l'an, nous autres, dans ma famille, on a une famille très folklorique, fait que tout le monde joue des musiques, des chansons à répondre le 1er janvier. Donc, ça vient de là un peu. J'ai un côté très sportif aussi, mais j'ai toujours vraiment beaucoup aimé l'art, que ce soit la danse, le dessin, la musique, puis justement le chant. Donc, même dans mon secondaire, la musique a toujours fait partie de ma vie. Puis, j'aimerais ça avoir aussi tes influences pour le country. Oui, en fait, moi, j'ai vraiment pas de style de musique. J'y vais vraiment avec ma vibe. Puis, je te dirais que mon inspiration depuis le début de mon projet, c'est vraiment les deux frères ou K1, mais version féminin. Donc, je pense qu'on réussit bien ça pas mal. Jusqu'à maintenant, les gens ils ont vraiment le même style de musique avec moi qu'avec les frères. Vraiment du québécois. Là. C'est vrai que ça ressemble. C'est vrai, c'est super bon. Ouais. Merci. Ça fait plaisir. Écoute, là, on jase. Avec qui t'aimerais ça faire un duo si je te donnerais le choix de n'importe qui? Deux frères. Ah, j'aimerais vraiment ça entendre ça pour vrai. J'aimerais. Un jour, ça va arriver, je te le promets. Ah, je suis sûr. Regarde, c'est écrit dans le ciel, c'est clair. Oui. Cet hiver, tu as sorti ton deuxième album, Prendre le temps. Et j'aimerais ça que tu me parles du processus de création. Est-ce que vous vous ressourcez dans un chalet, genre, pour composer? Non. En fait, la ressource dans le chalet, c'était pas mal en COVID avec Couvre-feu pour le deuxième album. Fait que j'avais comme vraiment rien d'autre à faire à part composer puis profiter de ce moment pour vraiment me retrouver dans ma tête puis juste mettre off sur ce qui entoure le reste à part la création. Fait que ça n'a pas été si négatif que ça pour moi la COVID au début. Avant la fin de cette année, après la voix de ta maison. Mais tu sais, tranquillement, puis à un moment donné, on dirait que plus t'en fais, plus t'es dans la composition, plus l'inspiration vient d'ici. Donc à un moment donné, c'est juste que mon album s'est construit, on a écrit plein de chansons, on a choisi les meilleures qui me ressemblaient le plus pour l'album. Y en a-tu une que que tu trouves que c'est la plus personnelle pour toi? C'est toutes des chansons quand même très personnelles, honnêtement, mais certain que ma chanson « Je vais me faire à croire » met quand même un bon baume sur mon cœur, puis je vais toujours vraiment apprécier cette chanson-là.
Ma meilleure amie a perdu sa mère du cancer en octobre dernier, pendant la COVID. Donc, je pense que c'est la chanson qui parle le plus. Mais toutes les chansons ont un petit quelque chose de super important pour moi. C'est tellement une belle chanson en plus, là. Ben, merci. Quelle évolution tu voulais donner entre ton premier et ton deuxième album? Je voulais que ce soit plus assumé. Je suis rendue une femme, donc je voulais que ce soit aussi un peu plus mature, un peu plus coloré, mais surtout plus assumé. Tu sais, maintenant, je sais quel artiste je suis ou quel artiste je veux être ou j'aspire à être. Fait que je voulais que ça se ressente dans mes chansons. C'est un peu moins bébé naïf. Autant que le premier album raconte beaucoup ma vie, mais le deuxième raconte plus des sentiments, puis je me suis inspirée aussi de plein d'autres histoires et non pas juste sur un journal intime de ma vie. Wow! Je vais te poser une petite question spectacle comme ça. Je veux savoir ton plus beau souvenir de show, ça serait quoi? À chaque spectacle, je suis tout le temps super surprise, honnêtement. Pour être vraiment, vraiment honnête, c'est vraiment ça. On dirait que j'attends tellement dans ma carrière de faire des spectacles qu'à chaque fois, c'est comme en fin de semaine au Saguenay, il y avait 100 personnes qui chantaient les paroles de mes chansons à 5 heures de route de la maison, puis j'en revenais pas, tu sais. Mais la première fois que j'ai fait Pays des îles dans mon premier festival avec, tu sais, j'avais comme 2 singles, puis le reste est rempli de covers, puis quand tout le monde m'a chanté ma chanson Pays des îles, j'ai vraiment failli m'effondrer en larmes. Ça doit faire chaud. Ouais. Ça doit faire chaud au C'est cœur. vraiment spécial. Oui, hein? Oui, vraiment. J'aimerais ça, avant de terminer, en apprendre un peu plus sur toi, si ça te dérange pas, des petites questions rapides. Parfait. C'est quoi une soirée typique pour Laurence? Est-ce que tu es une fille de party? Ça dépend. Je suis la matante de la gang. Là. Tout le monde de mes amis m'appelle tout le temps la grand-mère. Mais quand la grand-mère décide qu'elle veut faire le party, il sort ça de là. Fait que c'est moi 100%. Moi, si tu me donnes une guitare, un peu de temps, un bord de l'eau, des skidoux, une bonne bière, t'as gagné mon cœur. Là, on jase, là. Là, on jase. On jase, c'est ça. J'adore. Soirée pyjama ou soirée chic? Ça dépend. Je suis vraiment 100% au zéro, hein. Fait que ça dépend. Je pourrais même pas répondre à ça. OK. Ben, d'abord, on va essayer celle-là. T'es-tu plus sucré ou salé? Salé, 100 000%. Chip ou popcorn? Popcorn. Ouais, j'ai vu ça que tu tripais popcorn pas mal. Mais popcorn, matin, midi, soir, n'importe quand, du popcorn, je préfère 10 stacks de popcorn, j'en mange encore puis encore. Puis pourquoi? Je sais pas, c'est bon, c'est salé, c'est juste vraiment, c'est bon. Ouais, c'est parfait. Hein? N'importe quand, t'as bien raison. L'artiste que t'écoutes en boucle en ce moment? J'aime beaucoup Christopher Bacon, Bracken. Je sais pas comment on dit son nom de famille encore, mais c'est comme un artiste québécois qui vient de sortir sa chanson à 8400 km. Moi, je suis vraiment coup de cœur. Hein. Fait que quand j'aime une tune, je la réécoute en rafale. Puis celle-là, j'aurais vraiment aimé ça l'avoir écrite. Puis je suis bien contente de le plugger parce que c'est un artiste qui commence aussi puis c'est vraiment bon. On le salue. Bonjour. Qu'est-ce que tu peux me dire pour l'année 2022? Je veux des spectacles. Je travaille fort là-dessus avec toute mon équipe. On veut des spectacles. Donc, c'est ça mon résumé de l'année 2022. Spectacle, j'espère. Puis là, on s'en va sur la page Facebook de Laurence Saint-Martin. On like, puis on regarde les dates, puis on va s'acheter des billets. Je te remercie beaucoup, beaucoup. T'es vraiment gentille. Oui. Ça me fait plaisir. Je m'en vais aux douanes en ce moment. Là. C'est comme la première fois que je vais traverser les douanes en auto. J'ai vraiment hâte de voir ça va être quoi. Ça va bien aller. Bonne journée. Puis, un gros merci. Pour terminer, on va aller écouter ton plus récent single,